5 personnes à éviter en vieillissant, même les membres de votre famille. En vieillissant, la vie devient moins une question de précipitation et davantage de moments de paix, de connexion et de bien-être. Pour les seniors, en particulier ceux de 65 ans et plus, préserver sa santé émotionnelle est vital. L'une des meilleures façons de préserver votre bien-être est de discerner les types de personnes que vous accueillez. Malheureusement, tout le monde n'ajoute pas de valeur à vos vieux jours. Certains peuvent même y nuire. Voici 5 types de personnes à éviter dans la vieillesse, même s'il s'agit de membres de votre famille. Préserver sa paix intérieure n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour-propre nécessaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. 1. Le manipulateur. Avec l'âge, la paix et l'équilibre émotionnel deviennent précieux. Pourtant, des manipulateurs, souvent dissimulés sous le couvert d'un besoin d'aide ou d'affection, peuvent perturber cette tranquillité. Leurs actions ne semblent pas toujours nuisibles au premier abord. En fait, ils peuvent sembler s'appuyer sur vous par véritable besoin. Ils savent de faire appel à votre instinct protecteur, surtout si vous avez passé votre vie à soutenir les autres. Mais avec le temps, leur dépendance peut se transformer en quelque chose de toxique, vous laissant épuisé et émotionnellement déprimé. Imaginez, vous profitez d'un après-midi tranquille, sirotant votre café et réfléchissant à la beauté d'une vie bien vécue. Puis le téléphone sonne. C'est un parent ou un ami qui a besoin d'une faveur supplémentaire. Peut-être un trajet, un prêt ou une course qu'il pourrait faire lui-même. Au début, vous acceptez, pensant que c'est un petit sacrifice. Mais à mesure que les demandes s'accumulent, vous commencez à remarquer une tendance. Ils n'appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Pire encore, ils sous-entendent subtilement que si vous ne les aidez pas, vous êtes égoïste ou négligent. C'est la marque de fabrique du manipulateur, sa capacité à utiliser la culpabilité comme une arme, transformant votre gentillesse en obligation. Il présente ses besoins comme des urgences, ce qui vous empêche de dire non sans avoir le sentiment de les avoir trahis. Au fil du temps, cette dynamique érode votre sentiment de liberté et d'autonomie. Au lieu de profiter de votre retraite, vous vous retrouvez accablé par le fardeau émotionnel d'une relation qui semble de plus en plus unilatérale. Il est crucial d'identifier ce schéma. Les manipulateurs comptent souvent sur votre hésitation pour les confronter. Sachant que vous valorisez l'harmonie et que vous ne voulez pas les blesser, il est important de se rappeler que dire non n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'instinct, de survie. Votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel sont des ressources précieuses qui méritent d'être protégées. Les limites sont l'antidote à la manipulation. En commençant à fixer des limites claires sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire, vous reprenez le contrôle de votre vie. Par exemple, si quelqu'un vous demande fréquemment des faveurs, pensez à lui répondre par un message du genre « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider cette fois-ci ». Vous n'avez pas besoin d'expliquer ni de justifier votre décision. Vos limites sont valables simplement parce qu'elles préservent votre paix. Il est également utile de réfléchir à la nature de la relation. Demandez-vous, cette personne enrichit-elle ma vie ou prend-elle plus qu'elle ne donne ? Les vraies relations se construisent sur le respect et l'attention mutuelle, et non sur l'obligation. Si la présence d'une personne vous laisse constamment épuisé ou plein de ressentiment, il est peut-être temps de réévaluer son rôle dans votre vie. À cette étape de votre vie, laissez tomber la peur de décevoir les autres. Votre gentillesse est un don, pas une ressource à exploiter. En vous entourant de personnes qui vous respectent et vous valorisent, vous créez un environnement où vos vieux jours pourront pleinement s'épanouir. Dire non à un manipulateur, c'est dire oui à votre propre bien-être, et c'est une décision qui vaut la peine d'être prise à chaque fois. 2. L'égocentrique, le narcissique. La vieillesse est censée être une période de réflexion, de connexion et de relations enrichissantes. Pourtant, toutes les relations ne nourrissent pas l'âme. Certaines personnes semblent incapables de voir au-delà d'elles-mêmes, absorbées par leurs propres besoins, désirs et réalisations. Ces individus égocentriques, souvent qualifiés de narcissiques, peuvent saper la joie et le respect mutuel de toute relation, vous laissant un sentiment d'invisibilité et de sous-estimation. Imaginez-vous assis avec un membre de votre famille ou un ami pour partager une anecdote de votre passé, un souvenir qui vous fait encore sourire. Alors que vous commencez à parler, ils vous interrompent, orientant la conversation vers leurs propres expériences. Vous essayez à nouveau, espérant partager un moment précieux, mais une fois de plus, ils se recentrent sur eux-mêmes. Avec le temps, vous commencez à vous y retrouver.
Ils dominent chaque conversation, chaque interaction, transformant ce qui devait être un échange en une performance personnelle. Les narcissiques maîtrisent parfaitement cette dynamique. Ils recherchent l'attention et la validation, souvent au détriment de leur entourage. Ils ne le font pas toujours par malveillance. En fait, ils ne se rendent peut-être même pas compte de l'impact de leur comportement sur les autres. Mais le résultat est le même. Leur présence est écrasante et votre voix semble disparaître dans leur ombre. Pour les aînés, ce type de relation peut être particulièrement douloureux. Après une vie riche en expériences, vous méritez de partager vos histoires, votre sagesse et vos sentiments avec des personnes qui vous écoutent et se soucient vraiment de vous. Mais un narcissique laisse peu de place à ce type de relation. Au lieu de cela, ils privilégient leur propre récit, vous donnant l'impression que votre présence n'est qu'une toile de fond dans leur vie. Reconnaître ce comportement est la première étape pour préserver votre bien-être émotionnel. Les narcissiques usent souvent de charme et de charisme pour attirer les gens, ce qui permet de passer facilement sous silence leurs tendances égocentriques au premier abord. Mais avec le temps, leur incapacité à offrir de l'empathie ou un soutien sincère devient évidente. Ils peuvent négliger vos réussites, minimiser vos difficultés ou ignorer complètement vos besoins, tout en s'attendant à ce que vous célébriez et répondiez aux leurs. La clé pour gérer les relations avec les personnes égocentriques est de fixer des limites. Cela ne signifie pas les exclure complètement de votre vie, même si cela peut parfois être nécessaire, mais plutôt limiter leur capacité à accaparer votre temps et votre énergie. Par exemple, si un narcissique redirige constamment la conversation, essayez de le ramener doucement à la normale. J'aimerais finir ce que je disais. S'il ignore vos sentiments, affirmez calmement votre point de vue. Je comprends ce que vous dites, mais ce moment est important pour moi. Il est également crucial de garder à l'esprit que leur comportement ne reflète pas votre valeur. Les narcissiques manquent souvent de capacité à voir les autres avec sincérité, mais cela ne diminue en rien la valeur de ce que vous apportez. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous mettent en valeur, comme vos amis, votre famille ou les membres de votre communauté qui s'intéressent sincèrement à vos pensées et à vos expériences. Ce sont ces relations qui nourriront votre âme et rendront vos années d'or véritablement dorées. Abandonner le besoin de plaire à un narcissique peut être libérateur. Cela vous permet de vous concentrer sur les relations qui comptent, celles où le respect, l'empathie et l'attention mutuelle sont au cœur de chaque interaction. La vie est trop précieuse, surtout à ce stade, pour la gâcher en relations unilatérales. En privilégiant ceux qui vous voient et vous apprécient pour ce que vous êtes, vous créez un cercle de soutien qui reflète la richesse et la beauté de votre parcours. Dans ces moments de lucidité, rappelez-vous que vos histoires comptent, vos sentiments comptent, et vous comptez. Ne laissez personne minimiser cette vérité, pas même la personne la plus égocentrique de votre vie. En vous valorisant, vous fixez la norme de la manière dont les autres devraient vous traiter, et c'est le fondement d'une vie bien vécue. Troisièmement, le critique. Dans les derniers chapitres de la vie, l'un des trésors les plus précieux est la liberté de vivre authentiquement, en acceptant qui l'on est et ce que l'on a accompli. Pourtant, les critiques, ceux qui critiquent constamment les autres, peuvent vous priver de cette liberté, semant le doute et la négativité. Ces personnes s'épanouissent en soulignant les défauts, souvent sous couvert d'entraide, mais leurs propos peuvent nous blesser profondément, éroder l'estime de soi et créer un sentiment d'inadéquation. Les critiques peuvent prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'un ami qui semble toujours avoir un commentaire sur votre apparence, d'un membre de votre famille qui remet en question vos décisions, ou même d'un voisin qui ne peut s'empêcher de vous suggérer des améliorations. Leurs critiques peuvent paraître anodines prises isolément, une remarque sur vos choix vestimentaires ou sur votre emploi du temps, mais avec le temps, elles s'accumulent, créant un climat de jugement constant. Ce qui rend leurs propos particulièrement blessants, c'est qu'ils reflètent souvent leurs propres insécurités plutôt que vos propres fautes. Les critiques ont tendance à projeter leurs frustrations et leurs peurs sur les autres, trouvant satisfaction à souligner leurs défauts pour éviter d'affronter leurs propres imperfections. Mais le savoir n'atténue pas toujours la douleur. Après une vie de travail acharné, d'amour et de persévérance, personne ne mérite de se sentir dépassé. Il est important de reconnaître que l'opinion des autres ne nous définit pas. La voix du critique, aussi insistante soit-elle, n'est que cela, une voix. Elle n'a pas besoin d'être vraie, et elle ne doit certainement pas influencer la façon dont vous vous percevez. Après tout, vous avez vécu des triomphes et des défis, des joies et des pertes, et ces expériences ont fait de vous ce que vous êtes. C'est une chose que personne ne peut minimiser.
Face aux critiques, l'une des mesures les plus efficaces consiste à filtrer leurs propos. Tous les commentaires ne méritent pas votre attention. Demandez-vous si cette critique est constructive. Provient-elle d'un sentiment d'attention et de respect? Si la réponse est non, laissez tomber. Leur négativité n'est pas votre fardeau. Par exemple, si quelqu'un critique constamment vos choix, qu'il s'agisse de la façon dont vous passez votre retraite ou de vos loisirs, vous pourriez réagir avec calme et confiance. J'apprécie votre inquiétude, mais je suis heureux de ma vie. Cette simple déclaration réaffirme votre autonomie tout en fixant subtilement une limite. Un autre outil puissant consiste à changer le sujet de la conversation. Les critiques se nourrissent souvent de négativité. Rediriger le dialogue vers un sujet positif peut donc neutraliser leur impact. Par exemple, si un membre de votre famille souligne ce qu'il considère comme une erreur, vous pourriez lui répondre « C'est une perspective, mais je suis fier de ce que j'ai accompli ». En orientant la discussion vers vos points forts, vous leur rappelez, ainsi qu'à vous-même, votre valeur. S'entourer de personnes qui vous soutiennent est tout aussi essentiel. Recherchez des relations qui célèbrent vos réussites et vous remontent le moral. Ce sont ces liens qui vous rappelleront votre valeur et vous aideront à faire taire les critiques. Qu'il s'agisse d'un ami qui partage vos loisirs, d'un groupe de votre centre communautaire local ou même d'une personne de confiance, ces influences positives sont comme la lumière du soleil qui perce les nuages. Elles illuminent tout. N'oubliez pas que les critiques n'ont aucun pouvoir sur vous si vous ne le leur accordez pas. Leurs opinions ne sont que des opinions. Elles ne définissent ni votre valeur, ni vos réussites, ni votre bonheur. Vous avez gagné le droit de vivre sans le poids de leur jugement, d'embrasser la vie que vous avez construite avec fierté et joie. En réfléchissant à votre parcours, gardez à l'esprit cette vérité. Vous êtes suffisant, vous l'avez toujours été. Aucun critique, aussi grossier ou tenace soit-il, ne peut vous enlever cela. En vous débarrassant de leur négativité et en choisissant de vous concentrer sur la beauté de votre propre histoire, vous vous libérez et vivez avec la confiance et la paix que vous méritez. La vie est trop précieuse pour la passer à vous soucier de l'opinion des autres. Chérissez plutôt les moments qui vous apportent de la joie et les personnes qui vous voient et vous apprécient vraiment pour qui vous êtes. 4. L'irresponsable. Dans les années dorées de la vie, lorsque le poids des responsabilités passées commence à s'alléger, la dernière chose dont vous avez besoin est de porter le fardeau de ceux qui refusent de porter le leur. Les individus irresponsables, qu'il s'agisse de membres de votre famille, d'amis ou de connaissances, ont le don de vous entraîner dans leur chaos, vous laissant émotionnellement et même financièrement épuisés. Leur manque de responsabilité peut devenir une source incessante de frustration, perturbant la paix et l'équilibre que vous avez tant travaillé à atteindre. Imaginez, un membre de votre famille se retrouve constamment en difficulté, qu'il s'agisse de difficultés financières, de mauvaises décisions ou de conflits personnels. Ils viennent sans cesse vous demander de l'aide, espérant que vous les tirerez d'affaire ou leur proposerez une solution. Ils vous promettent un changement, vous assurant que c'est la dernière fois, mais le cycle se répète, vous laissant épuisés et vous demandant si votre soutien favorise ou favorise leur comportement. L'irresponsabilité ne se limite pas à négliger ses devoirs, il s'agit de faire porter les conséquences de ses actes sur les autres. Ces personnes comptent souvent sur votre bienveillance et votre générosité, sachant que vous avez bon cœur. Elles peuvent faire appel à votre sens du devoir, surtout s'il s'agit de jeunes parents ou de personnes dont vous avez pris soin par le passé. Mais avec le temps, leur dépendance peut s'apparenter à de l'exploitation, vous laissant avec un fardeau qui ne vous appartient pas. Il est important de comprendre que si la compassion et la gentillesse sont des vertus, elles doivent être contrebalancées par le respect de soi et le discernement. Aider quelqu'un qui refuse d'assumer ses actes ne vous épuise pas seulement. Cela les empêche également d'apprendre et de grandir. La responsabilité est une compétence qui ne peut se développer que si l'on permet à une personne d'assumer les conséquences de ses choix. En intervenant constamment pour les sauver, vous les privez de la possibilité de mûrir et de prendre leur vie en main. Fixer des limites avec des personnes irresponsables n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'amour envers vous-même et envers elles. Commencez par reconnaître vos limites et comprenez que vous n'êtes pas obligé de résoudre des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Si quelqu'un vous demande constamment de l'aide financière, par exemple, pensez à dire « Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous aider. Vous pouvez peut-être explorer d'autres options. » Cette réponse non seulement protège vos ressources, mais encourage également la personne à prendre en charge sa situation. Il est tout aussi important de résister à la tentation de culpabiliser en refusant.
Les personnes irresponsables utilisent souvent la culpabilité comme tactique, laissant entendre que votre refus d'aider signifie que vous vous en fichez. Mais en réalité, votre attention peut se manifester de manière plus saine, en offrant des conseils, en apportant un soutien émotionnel ou simplement en étant présent sans porter le fardeau. Votre rôle n'est pas de réparer leur vie, mais de les guider vers leurs propres solutions. Dans ces relations, n'oubliez pas de privilégier votre propre bien-être. Vos années d'or sont une période de joie, d'exploration et de bien-être personnel, et non de fardeau des choix des autres. Entourez-vous de personnes qui respectent vos limites et apprécient le soutien que vous pouvez leur apporter. Les relations saines se construisent sur le respect et la compréhension mutuelle, et non sur une dépendance unilatérale. Réfléchissez à votre vie et aux leçons que vous en avez tirées. Vous avez relevé des défis, fait des sacrifices et surmonté des obstacles pour en arriver là. Ne laissez pas l'irresponsabilité des autres occulter la paix que vous avez gagnée. En fixant des limites claires et en vous concentrant sur vos propres besoins, vous créez un espace où vous et votre entourage pouvez vous épanouir. 5. Renoncer au besoin de secourir les autres n'est pas égoïste. C'est reconnaître sa valeur et celle de son temps. Acceptez cette vérité. Vous n'êtes pas responsable de tout régler. En prenant du recul, vous permettez à l'irresponsable de prendre le dessus et, ce faisant, vous retrouvez votre paix, votre énergie et votre joie. 5. L'ingrat. En vieillissant, l'une des plus grandes joies de la vie est de donner. Qu'il s'agisse de notre temps, de notre sagesse ou simplement de l'amour que nous cultivons depuis des décennies, il y a une profonde satisfaction à savoir que nos efforts et nos sacrifices ont amélioré la vie de quelqu'un. Mais rien n'est plus douloureux que le silence glacial de l'ingratitude. Lorsque votre gentillesse passe inaperçue, ou pire encore, est critiquée, vous pouvez vous sentir dévalorisé, découragé, et même vous faire douter de votre propre valeur. Les ingrats ont le don de diminuer la joie de donner. Imaginez passer des heures à préparer un repas de fête pour votre famille, à mettre tout votre amour dans chaque plat, pour finalement entendre quelqu'un se plaindre de la nourriture, ou dire que ce n'était plus comme avant. Ou peut-être avez-vous fait tout votre possible pour aider un ami, en réorganisant votre journée pour répondre à ses besoins, pour finalement être accueilli avec indifférence, comme si vos efforts étaient simplement attendus et non appréciés. Ce qui rend l'ingratitude si blessante, ce n'est pas seulement le manque de reconnaissance, c'est le message qu'elle envoie. Cela vous indique que votre temps, votre énergie et votre attention ne sont pas valorisés. Avec le temps, ce manque de reconnaissance peut peser lourd sur votre cœur, transformant des moments de connexion qui devraient être joyeux en douloureux rappels du sentiment d'être tenu pour acquis. Mais voici une vérité importante. L'ingratitude des autres ne reflète pas votre valeur. Leur incapacité à reconnaître vos efforts témoigne de leur propre faiblesse et non de la valeur de ce que vous offrez. Vous méritez d'être entouré de personnes qui voient et apprécient l'amour et la générosité que vous apportez au monde. Traiter avec des personnes ingrates exige à la fois conscience de soi et courage. Cela commence par reconnaître ses propres sentiments, en s'autorisant à reconnaître la douleur et la frustration sans les ignorer. Il est normal d'être déçu quand quelqu'un ne vous apprécie pas. Ces émotions sont légitimes. Mais le plus important est la manière dont vous choisissez d'y répondre. Une étape importante consiste à réévaluer les relations où la gratitude est un thème récurrent. Demandez-vous si cette personne ajoute de la valeur à votre vie. Est-ce qu'elle me respecte, moi et ce que je fais pour elle? Si la réponse est non, il est peut-être temps de fixer des limites. Cela ne signifie pas nécessairement l'exclure de votre vie, mais plutôt limiter le temps et l'énergie que vous êtes prêt à lui consacrer. Par exemple, si un membre de votre famille n'apprécie pas vos efforts, envisagez de réduire vos efforts. Au lieu de vous donner du mal pour répondre à leurs besoins, concentrez-vous sur ce qui vous apporte joie et épanouissement. S'ils remettent en question votre changement de comportement, expliquez-leur calmement. J'ai réalisé que je devais me concentrer sur ce qui me rend heureux. J'espère que vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de les punir. Il s'agit de se protéger. Une autre pratique essentielle consiste à rediriger son énergie vers ceux qui nous apprécient vraiment. Passez du temps avec des amis, des voisins ou des membres de votre communauté qui vous rendent votre gentillesse avec gratitude et chaleur. Ce sont ces personnes qui vous remonteront le moral et vous rappelleront la beauté du don. Leur reconnaissance nourrira votre âme, rendant chaque geste de gentillesse précieux. Il est également utile de réfléchir aux raisons qui vous poussent à donner. La véritable générosité ne naît pas d'un besoin de reconnaissance. Elle naît de l'amour et de l'attention.
En se concentrant sur la joie ressentie, en donnant plutôt que sur la réponse reçue, on peut trouver la paix, même face à l'ingratitude. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez tolérer le manque de respect ou l'exploitation. Votre gentillesse est un don, pas un droit, et elle doit être traitée comme telle. À mesure que vous progressez, n'oubliez pas de saluer vos efforts. Prenez un moment pour reconnaître l'amour, l'attention et la prévenance que vous mettez dans tout ce que vous faites. Que les autres le reconnaissent ou non, ces actes de gentillesse reflètent votre force et votre beauté intérieure. En vous valorisant et en valorisant vos contributions, vous montrez l'exemple quant à la manière dont les autres devraient vous traiter. L'ingratitude peut être douloureuse, mais elle ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est l'amour que vous donnez, les vies que vous avez touchées et l'héritage de gentillesse que vous laissez derrière vous. En choisissant de vous concentrer sur ceux qui vous apprécient et en fixant des limites avec ceux qui ne vous apprécient pas, vous retrouvez votre joie et vous vous assurez que vos vieux jours seront remplis du respect et de l'appréciation que vous méritez tant. Préserver sa paix intérieure, ce cadeau que l'on se doit. À mesure que nous avançons dans la vie, nos priorités évoluent. Nous recherchons la paix, les liens et l'épanouissement, chérissant les moments et les relations qui comptent vraiment. Préserver son bien-être émotionnel est non seulement important, mais essentiel. Les personnes qui vous entourent peuvent soit vous élever, soit vous alourdir, et savoir qui a sa place dans votre vie est un acte de sagesse et de respect de soi. Évitez les relations toxiques, qu'elles soient marquées par la manipulation, l'égoïsme, la critique, l'irresponsabilité ou l'ingratitude, n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une expression d'amour-propre. En fixant des limites claires, vous vous accordez la liberté d'apprécier la joie et de nouer des relations qui apportent chaleur et réciprocité authentique. Vous avez passé des décennies à nourrir, soutenir et prendre soin des autres. Il est temps de vous offrir la même attention et le même amour. Réfléchissez à la vie que vous avez construite et aux leçons que vous en avez tirées. Vous avez surmonté des défis, célébré des triomphes et accumulé une sagesse inépuisable. Ces expériences ont fait de vous la personne remarquable que vous êtes aujourd'hui. Ne laissez pas la négativité des autres occulter la beauté de votre parcours. Choisissez plutôt de remplir les années qui vous restent de relations qui honorent votre valeur et respectent vos limites. Vos vieux jours sont un cadeau, un moment pour chérir ce qui compte le plus. Qu'il s'agisse de l'amour de la famille, de la compagnie des amis ou des moments de calme et de bien-être, laissez tomber le besoin de vous occuper de ceux qui vous épuisent. Accueillez les personnes et les expériences qui vous élèvent. La vie est trop précieuse pour la gâcher dans des relations qui ne nourrissent pas votre âme. N'oubliez pas que votre bonheur est votre responsabilité et que votre paix est votre héritage. En choisissant judicieusement qui accueillir dans votre vie, vous créez un sanctuaire d'amour, de respect et d'épanouissement, un espace où vous pouvez véritablement vous épanouir et savourer chaque instant du merveilleux voyage qui vous attend. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Prenez un moment pour réfléchir et partager une leçon que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre vie. Soutenons-nous les uns les autres dans ce cheminement vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire avec la note 1. Sinon, n'hésitez pas à laisser la note 0. Vos commentaires nous sont très précieux. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et voici comment vivre la vie selon vos propres conditions.